Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de gestion du temps. De toutes les ressources que nous possédons, le temps est la plus précieuse. Jean Amadou a dit « Ne laissez jamais le temps au temps, il en profite ». Et plus on prend de l'âge, plus le temps semble passer vite. On commence à parler en décennies, puis en quart de siècle. Les enfants quittent le nid, on devient grands-parents, et avant même d'avoir eu le temps de dire « Ouf !», c'est le moment de rendre des comptes. Le temps passe, et il passe vite. À l'échelle encyclopédique de l'histoire de l'univers, nous ne représentons, vous et moi, que le début d'une virgule, et encore. Alors ce peu de temps dont vous disposez, savez-vous correctement le gérer? Si vous êtes comme la plupart des gens, votre réponse sera pas complètement positive. Peut-être vous sentez-vous débordé, et peut-être même que vous l'êtes vraiment. Vous avez souvent besoin de travailler tard pour terminer votre travail dans les délais. Ou peut-être que votre journée vous donne l'impression de passer sans cesse d'une crise à l'autre, d'un problème à l'autre, et c'est stressant et démoralisant. Généralement, nous savons que nous pourrions gérer notre temps de façon beaucoup plus efficace. Mais ça peut être difficile d'identifier les erreurs que nous faisons et en plus de savoir comment agir pour nous améliorer, pour changer. Quoi qu'il en soit, lorsque nous gérons notre temps correctement, nous devenons exceptionnellement productifs au travail et notre niveau de stress diminue. Nous pouvons nous concentrer sur les projets les plus intéressants, c'est-à-dire sur ceux qui peuvent faire une réelle différence dans notre carrière. En bref, nous sommes plus heureux. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 des erreurs les plus communes que nous faisons en termes de gestion du temps. Et nous allons identifier les astuces et les stratégies que vous pouvez utiliser pour gérer votre temps plus efficacement. Erreur numéro 1, ne pas établir de to-do list pertinente. Avez-vous déjà eu ce sentiment désagréable que vous aviez oublié de faire quelque chose d'important dans votre travail? Si oui, c'est probablement que vous n'utilisez pas une to-do list pour établir vos priorités. Ou si vous le faites, peut-être que vous ne l'utilisez pas correctement ou efficacement. L'astuce pour utiliser les to-do list efficacement consiste à établir un ordre de priorité pour les tâches qui sont sur votre liste. Beaucoup de personnes utilisent un système de codage lettré. Par exemple, vous pouvez utiliser la lettre I pour renseigner vos tâches prioritaires les plus importantes. Et la lettre U pour renseigner vos tâches prioritaires les plus urgentes. Vous pouvez aussi utiliser un système de numération, par exemple de 1 à 3. Si vous avez sur votre liste des tâches importantes à réaliser, alors, à moins que vous soyez très attentif, ce que vous notez pour ces tâches risque d'être très vague et très inefficace. Par exemple, vous pourriez avoir écrit « Travailler sur la stratégie ». Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le fait de ne pas être spécifique ici peut facilement vous amener à procrastiner ou à manquer des étapes clés. Vous devez donc vous assurer que vous avez divisé les tâches les plus larges en étapes spécifiques plus petites afin de ne pas manquer quelque chose de très important. Vous pourriez également utiliser un outil de programmation de vos actions pour gérer votre travail lorsque vous avez beaucoup de projets importants qui se déroulent au même moment. Un plan d'action est en fait la version détaillée d'une to-do list, la version de compétition d'une to-do list. Vous devez utiliser les plans d'action pour gérer votre temps de façon beaucoup plus efficace. Nous aborderons cet outil en détail dans un autre webisode. Erreur numéro 2. Ne pas vous fixer d'objectifs personnels. Savez-vous ce que vous voulez avoir accompli d'ici 6 mois? Où en serez-vous d'ici 1 an ou même d'ici 10 ans? Si vous ne le savez pas, il est temps pour vous de vous fixer des objectifs personnels. Se fixer des objectifs personnels, c'est absolument essentiel pour gérer votre temps correctement. Pourquoi? Tout simplement parce que les objectifs vous donnent une direction, une destination, une vision à atteindre. Et lorsque vous savez où vous voulez aller, vous pouvez gérer vos priorités, votre temps et vos ressources pour y aller.
Les objectifs vous aident également à décider sur quoi ça vaut la peine de passer votre temps et qu'est-ce qui est simplement une distraction ou un divertissement. Vous devez donc apprendre à vous fixer des objectifs efficaces, des objectifs SMART, afin de définir ce qui maintiendra votre motivation au plus haut niveau pendant que vous travaillez. Erreur numéro 3, ne pas vous fixer de priorité. Un de vos collaborateurs débarque avec un problème qu'il vous demande de régler dès maintenant. Mais vous êtes en plein milieu d'une séance de brainstorming avec un nouveau client. Vous êtes certain que vous êtes sur le point de trouver une idée brillante pour sa campagne de marketing, mais maintenant, vous risquez de perdre le fil de votre pensée à cause de cette urgence. Parfois, il est difficile de savoir comment établir vos priorités, tout particulièrement lorsque vous faites face à un flot de tâches qui semblent urgentes. Néanmoins, il est essentiel que vous appreniez comment prioriser vos tâches et vos actions efficacement si vous voulez gérer votre temps de façon plus efficace. Un des outils qui peut vous aider à y parvenir de façon rapide, c'est la matrice urgent-important que je vous fournis dans le kit Coach & Go. Cette matrice vous aide à comprendre la différence entre les activités urgentes et les activités importantes. Vous apprenez également, grâce à cet outil, à dépasser la tendance que vous avez à vous focaliser sur les choses urgentes plutôt que sur les choses importantes. Un autre outil très utile, c'est la matrice action-priorité, qui vous aide à déterminer si une tâche entre dans la catégorie des choses à forte valeur ajoutée ou à faible valeur ajoutée. Vous gérerez alors votre temps de façon beaucoup plus efficace au quotidien si vous savez faire la différence entre les deux. Erreur numéro 4, ne pas gérer les distractions. Savez-vous que certains d'entre nous peuvent perdre entre 2 et 3 heures par jour dans des distractions? Imaginez un instant le temps que vous pourriez récupérer chaque semaine, chaque mois, chaque année, si vous saviez comment gérer les distractions. 3 heures passées chaque jour dans les distractions, ça représente 45 jours de perdu chaque année et une année de perdu tous les 8 ans. Vous vous rendez compte? Ça représente presque 10 ans de perdu sur une vie moyenne. 10 ans de perdu en distraction. Je ne parle pas ici du temps de repos et de détente nécessaire, vital pour chacun de nous, pour recharger ses batteries. Je parle du temps perdu à faire autre chose que ce qui doit être fait pendant le temps de travail, parce que vous vous interrompez. Que cela vienne de vos emails, de votre logiciel de chat, de collaborateurs en crise, d'appels téléphoniques inattendus, les distractions vous empêchent d'agir de façon efficace et de rester dans un flot de productivité qui est satisfaisant parce que vous êtes à 100% engagé dans ce que vous faites. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre journée et faire le travail qui compte le plus pour vous, il est absolument vital de savoir comment vous pouvez minimiser les distractions et gérer les interruptions de façon efficace. Par exemple, vous pourriez simplement couper tous les logiciels de votre ordinateur lorsque vous avez besoin de vous focaliser sur ce que vous faites. Ou vous pourriez simplement indiquer aux gens qu'ils vous dérangent trop souvent lorsque vous travaillez. Vous devriez également apprendre à améliorer votre niveau de concentration, même lorsque vous faites face à des distractions. Erreur numéro 5. Procrastiner. La procrastination se produit toutes les fois que vous mettez de côté des tâches sur lesquelles vous devriez vous focaliser maintenant. Lorsque vous procrastinez, vous vous sentez coupable de ne pas avoir commencé ce que vous savez que vous devriez faire, que vous deviez faire. Vous commencez alors à redouter les tâches que vous deviez faire et finalement tout ça finit par vous rattraper un jour ou l'autre. Si vous êtes sujet à la procrastination, vous devez commencer par le reconnaître. Puis vous devez apprendre à mettre en place des stratégies qui vous permettront de vaincre cette fâcheuse tendance à remettre à plus tard ce qui doit être fait le jour même. Par exemple, une stratégie très utile consiste à vous dire que vous allez simplement travailler sur un projet pendant 10 minutes. Très souvent, les procrastinateurs ont le sentiment qu'ils doivent terminer complètement toutes les tâches qu'ils commencent.
Or, ce type d'intention les rend anxieux et leur donne le sentiment d'être dépassés avant même d'avoir commencé. Au lieu de ça, focalisez-vous sur le fait de dédier un peu de temps à la tâche afin de commencer. C'est tout à fait suffisant et c'est très efficace. Vous pourriez également trouver très utile d'utiliser des plans d'action. Un plan d'action vous aide à diviser de grands projets en étapes gérables, afin qu'il soit beaucoup plus facile de voir tout ce que vous avez besoin de faire et tout ce que vous avez besoin de réussir à terminer avec de petites étapes à la fois. Agir de cette façon peut vous permettre de cesser de vous sentir dépassé au commencement d'une nouvelle tâche ou d'un nouveau projet. Erreur numéro 6, ne pas ménager sa monture. Faites-vous partie de ces personnes qui ont de la difficulté à dire « non » aux gens. Si c'est le cas, vous avez probablement beaucoup trop de tâches et d'engagement, de responsabilités sur le dos. Vous avez sans doute un peu trop chargé la mule. Ça peut vous conduire dans une situation de faible performance et de stress important. Ou alors, vous pourriez être ce que j'appelle un micromanager, c'est-à-dire quelqu'un qui insiste beaucoup sur le fait de tout contrôler ou de tout faire, tout le travail lui-même parce qu'il ne peut pas faire confiance à quelqu'un d'autre pour le faire correctement. Et cette attitude peut devenir un problème pour tout le monde et pas juste pour les micromanagers. Dans tous les cas, charger la mule, c'est une façon tout à fait inefficace de gérer votre temps. Et ça peut vous donner la réputation de quelqu'un qui travaille peu, et donc qui produit peu. Pour cesser de charger la mule, vous devez apprendre l'art subtil de dire oui à la personne, mais non à la tâche. Cette compétence vous aide à vous affirmer, tout en maintenant un sentiment d'efficacité vis-à-vis de vous-même et de vos collaborateurs. Si quelqu'un a appris de votre part que vous disiez oui à toutes ces demandes, apprenez-lui que maintenant vous êtes capable de dire non, tout en restant détendu, même sous la pression. Erreur numéro 7. Aimer être débordé. Il y a certaines personnes qui semblent prendre du plaisir à vous dire qu'elles sont débordées, overbookées. On pourrait presque dire qu'elles s'organisent pour être débordées, pour faire les choses juste à la limite des délais, pour avoir toujours une longue liste d'emails non traités, des piles de dossiers qui demandent leur attention sur leur bureau. Et c'est peut-être une addiction à l'adrénaline. Le problème avec ce type d'addiction, c'est qu'elle signifie rarement que vous êtes efficace et qu'elle produise beaucoup de stress. Si vous êtes dans ce cas, essayez de ralentir et apprenez à gérer votre temps de façon plus efficace. Erreur numéro 8, le multitâche. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Disons simplement, pour vous assurer votre charge de travail, peut-être faites-vous partie de ces personnes qui écrivent des emails pendant qu'elles chattent au téléphone avec leurs clients. Peut-être même qu'en le faisant, vous avez le sentiment que vous utilisez votre temps de façon correcte et efficace. Mais la réalité, c'est que ça peut prendre de 20 à 40% de temps supplémentaire pour finir une liste de tâches en mode multitâche par rapport au temps que ça vous prendrait pour terminer la même liste de tâches en suivant une séquence. Le résultat réel de tout ça, c'est que lorsque vous faites du multitâche, ce que vous faites est souvent de moins bonne qualité. Les emails sont pleins d'erreurs et les clients sont frustrés parce qu'ils ressentent le manque de concentration ou d'implication. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'oublier le multitâche et au lieu de ça, de vous focaliser sur une seule tâche à la fois. De cette façon, vous produisez un travail de bien meilleure qualité. Erreur numéro 9, ne pas faire de pause. C'est très sympa de penser que vous pouvez travailler 8 à 10 heures d'affilée, tout particulièrement si vous êtes en train d'essayer de respecter un délai. Mais il est impossible de se focaliser et de produire un travail de très bonne qualité
sans organiser pour son cerveau des moments de repos et de détente. Vous ne devez pas considérer les pauses comme du temps perdu. Les pauses vous fournissent une occasion de vous recharger, de ralentir, de prendre du recul. Et elles vous permettent de travailler et de penser de façon beaucoup plus créative et efficace. S'il est difficile pour vous de vous arrêter, alors prévoyez des pauses dans votre agenda ou paramétrez une alarme sur votre montre ou votre téléphone portable. Faites quelques pas, étirez-vous, prenez quelques grandes inspirations, buvez un verre d'eau, une tisane ou asseyez-vous et méditez quelques instants à votre bureau. Essayez de prendre 5 minutes de pause toutes les heures. Vous n'imaginez pas à quel point ces quelques minutes de pause vous permettront de gagner du temps. Et assurez-vous également de prendre une véritable pause pour le moment du déjeuner. Car vous ne produirez pas un travail de bonne qualité si vous avez le ventre vide et que vous êtes affamé. Erreur numéro 10. Ne pas planifier vos tâches au bon moment. Êtes-vous quelqu'un de matinal ou de vespéral? Vous sentez-vous plein d'énergie au petit matin ou en début de soirée? Chacun d'entre nous possède des rythmes différents, c'est-à-dire des périodes différentes de la journée où nous nous sentons plus énergiques et productifs. Il est important d'identifier et de respecter ces périodes. Vous pourriez utiliser votre temps de façon très efficace en planifiant les tâches à forte valeur ajoutée pendant les périodes de la journée où vous vous sentez le plus énergique. Vous pourriez également planifier les tâches à faible valeur ajoutée dans les moments de la journée où vous vous sentez le moins énergique, comme vérifier vos emails ou répondre aux appels téléphoniques, par exemple. Quels sont les points clés à retenir? Une des façons les plus efficaces d'améliorer votre productivité consiste à reconnaître et à rectifier vos erreurs de gestion du temps. Lorsque vous prenez le temps de corriger ces erreurs, cela fait une énorme différence dans votre productivité. Vous vous sentez plus heureux et beaucoup moins stressé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.